Alors, un autre sujet, mais alors complètement, qui va mener à plusieurs choses, les chambrières. Je suis une personne qui a matché avec un cheval à la maison. Et voilà, on fait la liste, c'est son premier cheval. Donc, on fait la liste des choses qui sont importantes pour le cheval. Donc, on a déjà vu le matos. Moi, j'emploie pas de guêtres parce que mes chevaux ne sont pas ferrés. J'emploie des guêtres blanches parfois pour être bien vue quand je suis entraînée en visio. Des tapis, des tapis de qualité, ça vraiment je fais très attention à ce que je mets sur mes chevaux, les matériaux un peu synthétiques qui chauffent, etc. C'est mort. Mais je m'arrange pour que, c'est-à-dire, j'ai pas mal de partenaires qui me donnent des tapis, qui m'offrent des tapis. Et sinon, moi j'ai un modèle que j'achète pour moi. Pareil, je suis très toquée avec mon modèle. Mais il faut pas beaucoup de tapis quand on a un cheval, ça sert à rien d'avoir 15 trucs. 3, 4, c'est très bien. Faire une petite machine de temps en temps, ça salit pas tant que ça la machine à laver, d'avoir 2 tapis de sel qui tournent de temps en temps dedans. Le pad, la sangle, je suis en train d'essayer pas mal de sangles là. Une sangle de qualité, c'est vraiment, on sous-estime l'importance de l'ergonomie de la sangle en fonction de la forme du point de sanglage disponible chez le cheval. La selle, un bridon qui peut faire bride si vous avez l'intention un jour de monter en bride, un mors de qualité qui a été bitfité, qui le sera sans doute plusieurs fois, parce qu'on ne va pas revenir sur le fait que sans doute qu'il y a des morts qui permettent de passer des caps et qu'ensuite, en fonction, le cheval peut prendre de la force, avoir besoin d'autre chose. Et votre petite paire de bottes ou de chaps, qu'importe, mais quelque chose de sécurisant avec lequel vous êtes bien. Airbag casque, vu que je viens de faire le podcast sur l'airbag. Et ensuite, j'oublie plein de choses, mais les petites brosses, les 3 produits, j'emploie assez peu de produits. Selon les chevaux, un cheval qui a un peu de dermite, je vais employer un produit pour la dermite. Si j'ai un petit sarcoïde, j'emploie un produit pour le sarcoïde. J'emploie assez peu de produits sur les chevaux. Un produit pour les fourchettes, du démêlant, ça j'en emploie à donf. Et marrant, donf, à fond. Et alors, par contre, les compléments, si, ça je consomme à fond du complément, mais ça c'est autre chose. Mais ce que je veux vous dire, c'est que dans le travail à pied, alors déjà pour mettre le cheval dehors, un bon licol avec une bonne longe, et ça, c'est pas du tout facile à trouver. Bon licol de prairie avec une bonne longe. Et alors, on en vient à un bon licoletto, qu'on peut longer soit en bridon, soit en licoletto. Je fais les deux. Une bonne longe. Une bonne longe, pour moi, c'est la longe pas élastique, là. Quand vous agissez, il faut que ça se tende avant que ça réponde, c'est insupportable. Donc une longe avec un matériau qui ne vous brûle pas les mains et qui est du répondant. Et alors une chambrière. C'est là le sujet. 3 minutes pour vous dire qu'alors il y a la chambrière. Qu'est-ce que pour moi une bonne chambrière ? En fait, à la base, une chambrière n'est pas faite pour toucher. Ça doit vraiment être très très rare de toucher avec une chambrière. Et en réalité, une chambrière ne se prête pas dans le sens où ça doit vraiment être un objet que vous avez qui est léger dans votre main, léger dans votre poignet et avec lequel vous savez viser. Vous devriez pouvoir vous entraîner. Pour un amateur qui longe, c'est peut-être un peu... mais vous devrez pouvoir mettre 5 ronds de couleur sur un mur et à distance, savoir à quelle distance vous pouvez toucher quel rond. Le but premier d'une chambrière, c'est de faire du bruit et d'être très neutre. Et je suis toujours un petit peu... moi, quand je commence des chevaux et quand je les dresse, mon but, c'est de les avoir pas inquiets à mes aides. Donc, si une cravache est le prolongement de mes aides, je ne veux pas que le cheval soit inquiet à la cravache. Par contre, je le veux très réactif à chacune de mes aides, que ce soit la position de mon corps, que ce soit ma voix, que ce soit mon corps, une fois que je suis à cheval, ou le prolongement, que ce soit la chambrière ou la cravache. C'est-à-dire que pour moi, 2 claquements de langue, c'est le début du piaf. D'agiter un tout petit peu ma cravache près de la croupe, je veux un abaissement des hanches. De lever ma chambrière, je veux une réaction. C'est-à-dire que pour moi, on est déjà dans des phases. On rappelle que si on dépasse 3 phases, on désensibilise, que le but, c'est de rester dans 2 ou 3 phases maximum pour sensibiliser, que le but, c'est d'avoir tout à la phase la plus légère pour avoir une conversation avec le cheval qui soit la plus douce, tendre possible, sans un mot plus haut que l'autre, avoir une très belle réactivité qui permette de monter le plus léger possible, de longer le plus léger possible, de manipuler au quotidien le plus léger possible. Donc cette chambrière est faite pour que vous puissiez la manier, donc pas trop lourde, de manière précise, et elle est faite pour faire du bruit, c'est-à-dire que la phase
de toucher, ça doit vraiment être extrêmement rare. La phase montante, c'est de faire du bruit, c'est de se grandir. Et moi, j'appelle ça de faire l'araignée, d'être un peu saisissant en disant « bah non, on va pas faire comme ça ». Mais comme vous ne faites jamais, vous ne montez jamais dans cette énergie-là, et que vous ne faites jamais ce bruit avec cette chambrière, le jour où vous le faites, il y a une réaction. Et là, je suis allée pour chercher quelques chevaux pour moi, pour l'avenir, dans différents endroits. Et j'ai été un peu effarée des longes où les gens sont là avec les chambrières, qu'ils les bougent et ces chevaux sont portés déjà à la longe. Mais moi, si vous faites ça, je suis hyper embêtée. Moi, j'ai besoin de dire trotter ou je sais pas, moi, pour le trot-trotte ou un claquement de langue. Et le cheval, il reste au trot. Je peux passer un coup de fil à un ami, à un non-sujet, il reste au trot. Et si je lève ma chambre, si je refais un claquement de langue, ça ne répond pas, que je lève ma chambrière et que j'en viens en phase 3 à devoir faire un bruit avec ma chambrière, bah déjà c'est très rare. Et comme je le fais très peu, il va dire « oh là là, non, ça c'est une mauvaise idée ». Donc c'est comme la cravache. La cravache, l'idée c'est que simplement de devenir un peu tendre, cette cravache dans le poignet, il y a un petit mouvement de « ah, voilà, j'ai pas répondu à la jambe, je réengage mon postérieur », éventuellement de toucher, mais ça n'est pas fait pour taper. Alors, par le passé, je n'ai pas fait que des séances parfaites, je pense que celui qui dit qu'il a fait une séance parfaite, et ce qui est le plus dur, en fait, comment je vais amener ça ? Parce que j'ai eu une séance où j'ai essayé d'expliquer ça à quelqu'un, c'est qu'en fait, c'est désensibiliser est assez facile. Hein. Si vous mettez le cheval à l'arrêt et que vous commencez à le toucher avec le filet de la chambrière pendant 3 plombes, ben, vous lui apprenez qu'il n'y a plus à avoir de réaction à ça. Si à la longe, vous commencez à bouger cette chambrière et chaque foulée, ben, votre cheval comprend qu'en fait, on transitionne quand vous arrêtez tous ces mouvements qui n'ont pas lieu d'être. Donc vous n'apprenez pas au cheval à se tenir seul, sans code en fait. De rester dans ce qu'on fait, c'est comme au permis de conduire. Quand on dit rien, tu vas tout droit. De rester dans ce qu'on fait ne nécessite pas de code, c'est vraiment important. Sinon, le jour où vous changez de pied autant, vous êtes un peu emmerdé parce que du coup, vous ne pouvez pas être en train de dire à votre cheval avec vos jambes d'avancer alors que vous êtes en train de demander les temps. Vous avez besoin de vos 2 jambes, de votre corps. Donc, le cheval doit rester devant vous. C'est le cas déjà à pied. Donc, c'est vraiment important d'avoir des longes où les chevaux ne sont pas portés par vos ailes. Et donc, de comprendre que la qualité d'une chambrière, je suis désolée, c'est de nouveau très alambiqué comme... mais bon, c'est comme ça dans ma tête, que la qualité de votre chambrière va être primordiale parce que le but, c'est de pouvoir faire du bruit, de pouvoir faire l'araignée pour décoller le cheval, mais sans jamais aller dans cette violence, d'aller taper, de s'agiter trop, de toucher trop. Et c'est pas facile, c'est-à-dire que quand vous avez une chambrière un peu merdique, hyper lourde, pleine de sable et de flotte qui fait plus de bruit, bah vous allez compenser ça. Et qui est en plus un peu court, donc vous allez commencer à courir avec votre truc pour essayer de toucher le cheval. Puis ça ne fera pas vraiment de bruit, le cheval a un fil qui le touche, bon, voilà quoi, ça. Ce qu'il faut, c'est impressionner, c'est être un peu saisissant, une phase un peu désagréable. L'idée, c'est de ne pas en avoir, mais si vraiment il en fallait une, c'est d'être un peu impressionnant, saisissant, de monter en énergie pour pouvoir redescendre. Ce qui se rend compte qu'il y a vraiment une demande, et dès qu'il a la bonne réponse, hop, on cesse de commencer à s'affoler avec une chambrière trop lourde, de bouger ce fil partout, que ça le touche, mais tout ce que vous allez faire, c'est le désensibiliser. Et ça, on ne veut pas, on veut un cheval qui soit très réactif, qui a envie d'aller de l'avant, qui n'ait pas envie de la phase où vous faites un peu l'araignée et que vous n'ayez plus à faire l'araignée, ou très très peu. Ça dépend du tempérament des chevaux. Il y a des chevaux qui ont tendance à être un peu collés, collants, un peu plus paresseux. Il y a des chevaux qui sont très dans le go. Moi, j'adore les chevaux qui sont très dans le go. Mais un cheval très dans le go ne va pas convenir non plus à tous les cavaliers. Il y a des cavaliers qui vont être un peu inquiets de ça. Il y a autre chose qu'il faut comprendre. Donc, la qualité de votre chambrière est essentielle parce qu'elle va créer une justesse dans votre action. Et le but, c'est d'avoir le moins d'action possible. Donc, que cette chambrière ne vous fasse pas mal au poignet. Moi, j'ai eu des tendinites au poignet à force de longer avec des chambrières de merde. Parce qu'en fait, on la tient, même si on ne fait rien avec. Que vraiment apprendre à laisser tomber cette chambrière, en fait. Le but, c'est qu'elle fasse rien, cette chambrière. Elle est là pour de la déco. Elle ne doit pas suivre le cheval. En tout cas, moi, dans ma technique, parce qu'il y a 1000 manières de longer, moi, elle est derrière moi, elle ne fait rien. Par contre, si d'un seul coup, elle se réavance, là, c'est une demande. Il se passe un truc. C'est qu'à ma voix, il n'y a pas eu de répondant comme je le souhaitais. Et puis, si vraiment elle claque dans l'air, là, bah... Oui, là, on est clairement en train de monter en phase. Si j'en viens à toucher du bout du filet une fois le cheval, bah, c'est vraiment pour le décoller une fois. Et le but, c'est de ne plus jamais le refaire. Et dans l'idée de ne jamais avoir à le faire. C'est là qu'en vient la dernière explication qui est importante de comprendre. C'est qu'au plus vous désensibilisez votre cheval, au plus
ça va être difficile de le resensibiliser. Et donc, parfois, pour certains élèves qui ont vraiment collé leurs chevaux, de remettre le cheval sans moi, mon matos, pas chez moi, etc. Du coup, je le fais quasiment plus parce qu'à chaque fois, c'est vraiment trop désagréable pour moi. De remettre le cheval dans les aides, ça va demander de monter très fort en énergie. Et ça, c'est difficile à faire, d'autant qu'en plus, ça n'est pas toujours sûr que l'élève va pouvoir garder ça. Parce qu'en fait, un cheval qui vient coller un peu, se planter dans le sol, c'est vraiment une attitude au quotidien. C'est un cheval qui, du coup, va se positionner d'une certaine manière dans le box. C'est un cheval qui va se positionner d'une certaine manière dans la salle de pansage, qui ne bougera pas ses pieds, qui marchera en main, enfin voilà, pas toujours dans les aides. Une fois en piste, c'est le cavalier qui va bouger ses pieds pour longer le cheval et pas le cheval qui bougera ses pieds. Le cavalier va se reculer pour commencer sa longe. Le cavalier va commencer à porter cette longe et à marcher plus que le cheval. Ça, c'est difficile à corriger parce qu'en fait, même quand un professionnel vient décoller le cheval et dire « Écoute, gars, maintenant c'est toi qui bouges tes pieds, c'est plus nous », si le cavalier ne change pas intrinsèquement tout son positionnement au quotidien, le travail ne sera pas conservé et donc nous, d'être monté fort en énergie, d'avoir dû être un peu fort avec le cheval, ça ne sera pas gardé, ça n'a pas d'intérêt. Et ça, moi, par le passé, c'est des trucs qui ont été un peu difficiles quand on apporte des chevaux qui sont vraiment collés, à l'époque, on apportait quand même des cas. J'ai fait un peu ça, les cas les plus compliqués. C'est très intéressant à faire, mais du coup, ça demande parfois des aides plus fortes. Bon, moi, j'ai jamais assassiné un cheval, tapé dessus sans aucun... Enfin, voilà, j'ai pas fait ça. Mais par contre, j'en ai décollé certains en disant, écoute, là, maintenant, c'est ta place. Tu restes à distance, ça suffit. Et si c'est une explication qu'il n'y a à avoir qu'une seule fois et que j'ai allégé le travail pour toujours du cheval, je suis hyper contente. J'ai gagné quelque chose et j'aime mon métier. En revanche, ce qui se passe parfois, c'est qu'on dit ça, mais du coup, la personne au quotidien a du mal à se positionner. Je prends toujours l'exemple du chien sur le canapé, quoi. Si quand vous êtes un peu triste, vous mettez votre chien sur votre canapé alors que le reste du temps, il n'a pas le droit, les animaux comprennent mal le si conditionnel. Donc, vous lui laissez une chance que la prochaine fois que vous demandez à votre chien de descendre du canapé, il hésite davantage. Et donc, qu'il soit plus lourd à votre demande. Si moi, Lutti n'a jamais le droit de monter sur le canapé, je vais dire, Lutti, tu descends du canapé avec un ton un peu, tu me fais pas ça. Il va descendre, fin de l'histoire. Mais quand il est trop mignon, c'est Noël, j'ai fait un feu, et que quand même aussi, il peut venir faire un câlin, ça va être super. Et là, du coup, je le laisse faire. La fois d'après, il va me regarder, mais enfin, pourquoi aujourd'hui je peux être sur le... Enfin, voilà, je pouvais être hier, pourquoi aujourd'hui je peux pas y être. Il va y avoir un doute. Il va y avoir un doute sur quelle est vraiment sa place. Et donc, il risque de remettre un peu en question ma phrase. Et je vais devoir dire... Donc, je vais dire, Lutti, descend du canapé. Il va me regarder genre, vraiment, t'es sûr ? Lutti, descend du canapé, en fait. Il va toujours me regarder, genre, vraiment... Alors, ou si ma maman était là en vacances et qu'elle a laissé faire un truc qu'il fallait pas, je sais pas, je vous donne un exemple. Et là, je vais devoir être plus forte. Lutti, maintenant, tu descends du canapé. Et puis là, il va marcher lentement. En me regardant. Ouais. Voilà, et ça, c'est le fait de devoir monter en puissance et donc de monter en phase dans les aides et donc pour moi en lourdeur, c'est ce que je veux pas faire. Moi, commencer à faire flic toute la journée, j'ai beaucoup fait, j'ai plus envie. Donc j'aime bien quand tout reste très léger, très calme. Tout le monde est à sa place, tout est dit, je peux passer que du bon temps avec mes chevaux et si à un moment je dis non, ils ont tellement pas l'habitude que je dise non et que je me raidisse un peu que directement tout le monde rentre dans le cadre, tic. Voilà, ça c'est très agréable parce qu'alors on ne peut profiter que des bons moments. Mais du coup, au plus il y a de l'incohérence, au plus la personne apprend et donc ne se positionne pas très bien, au plus il y a du si conditionnel, au plus le chien va être peu réceptif aux aides et donc le cheval idem. Et au plus le professionnel derrière, si moi j'appelle après un éducateur canin, non, je comprends pas, mon chien ça va pas du tout, il pisse dès que je l'empêche de monter sur le canapé, oui, mais enfin, est-ce que vous le laissez faire de temps en temps ? Eh bien, ils vont devoir trouver soit des subterfuges, soit monter en phase. Et monter en phase, quand on est professionnel, c'est désagréable si ça n'est pas gardé, parce qu'en fait, on ne veut pas ça. Tout le monde a sa sensibilité, mais c'est désagréable. Donc, c'est vraiment important de comprendre quand vous avez des chevaux qui sont un peu collés dans les aides, la mesure de décoller, c'est-à-dire oui, vous pouvez avoir une action qui est ferme une fois si vous êtes sûr que ça va alléger les choses et si vous remettez vraiment en compte et en question toutes vos actions du quotidien pour que le cadre reste stable, cohérent, compréhensible. Il y a des chevaux qui vont plus facilement respecter un cadre, d'autres vont souvent être en train d'essayer de voir s'ils peuvent traverser le cadre. Il ne faut pas oublier que les chevaux
ont leur tempérament, ont des phases d'apprentissage, ont aussi une croissance, ont des moments un peu d'adolescence. Tous ne vivent pas ces événements de la même manière. Et il y a entre eux déjà une recherche de limites. Le cheval qui joue, l'autre qui lui dit tu ne fais pas ça, l'autre qui bouge les pieds, la jument qui dit non on va pas. Chacun pose ses limites. C'est important de le faire avec clarté pour qu'il y ait zéro doute et que ça laisse le plus de place possible à une relation sereine. C'est oui, moi tu me fais des papouilles, j'adore ça, par contre sans les dents. Voilà, et ben de taper une fois que le cheval a mis les dents, non. L'idée c'est de pouvoir lui apprendre en amont qu'on ne va pas aller jusque-là. Donc vraiment cette notion de cadre, de limite, l'utilité de la chambrière, l'utilité des aides, on pourra mettre toutes les cravaches, le but c'est que ça puisse toucher pour les tout petits sticks de 110 là, que ça soit vraiment un guide, une indication. Rien de tout ça n'est fait pour frapper. Voilà, celui qui dit qu'il n'a jamais mis un coup de stick mal placé, je ne le crois pas, mais l'idée c'est que ça n'arrive pas. Voilà. Et moi je pense je pense que plus on devient bon dans la pratique, au plus on s'allège. Donc je suis très fière aujourd'hui de pouvoir me dire que je suis meilleure qu'hier et meilleure qu'encore avant hier. Mais l'idée c'est vraiment de pouvoir tout alléger et que les outils soient le moins nécessaires possible. Moi j'ai toujours d'être très radin dans les aides, d'employer le moins possible les aides et d'avoir conscience que voilà, au bout du mort il y a une bouche, que le stick c'est fait plutôt pour faire la mouche, pour solliciter un réflexe, une réaction, commencer à taper dessus. Enfin, le cheval, une fois qu'il comprend que vous n'êtes pas cohérent et que vous n'êtes pas juste, il s'arrête et fin de l'histoire. Enfin, je veux dire, ça n'aura pas d'intérêt. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit que c'est là où la compétence s'arrête que la violence commence. Je pense que c'est assez vrai. Et puis c'est aussi quand on est dans l'émotion. Quand vous faites une séance et que vous commencez à sentir que vous prenez ça personnellement alors que c'est un cheval, il n'a juste pas compris, il y a quelque chose de pas clair. Voilà. Dans ce cas, il faut arrêter, s'asseoir, faire appel à un professionnel, poser des questions, peut-être filmer sa séance pour se rendre compte que là, on a merdé, quoi. Tout le monde plante à un moment. L'idée, c'est que ça n'aille pas loin. Voilà. Moi, ce qui était intolérable pour moi avant est encore plus intolérable pour moi aujourd'hui. Et au plus j'affine les choses, au plus maintenant, moi, j'ai déjà de dire 3 fois non dans ma séance un peu fermement. Je me dis que j'ai loupé un truc parce qu'il aurait fallu que je fasse un peu différemment. Donc, s'adoucir fait aussi partie de l'évolution, je pense. L'évolution de la compétence, l'évolution de la sensibilité, l'évolution de l'envie de bien faire. Même si je pense avoir toujours été quelqu'un d'assez... j'ai toujours en tout cas cherché beaucoup à alléger les choses. Ça a toujours été vraiment mon projet. Depuis tout le temps, j'ai toujours beaucoup employé mon corps plutôt. J'ai toujours beaucoup travaillé à pied, mais je pense que tout ça est toujours perfectible. Et que heureusement, on sera meilleur demain qu'aujourd'hui. Donc cette notion de décoller et cette notion de à quoi sert une aide extérieure et comment choisir une aide extérieure. Une chambrière, c'est léger, ça fait wouh dans l'air. Moi, j'aime bien les petites lanières fines qui ne prennent pas l'eau. Une petite lanière, je ne sais pas si c'est du cuir, mais qui ne prennent pas l'eau, qui ait quelque chose d'assez long pour que le cercle puisse être grand et qui vieillira bien dans le temps. Parce que pareil, de changer de chambrière tous les 6 mois. Sauf là où on se les fait piquer. Je sais que dans certaines écuries, ça peut ne pas être facile. Mais une bonne chambrière, moi, j'en suis qu'à la 2e de ma vie. J'en avais une que j'avais achetée qui m'a fait des années. Là, elle est vraiment morte. Et j'en ai retrouvé une autre. Mais c'est vraiment de pouvoir avoir un chouette jeu de poignet. Comme j'aime beaucoup le travail à pied, je me sers quand même beaucoup de ma chambrière, que je ne prête pas du coup. Et j'ai différents outils pour les différents types de travail. Travail en liberté sur un petit cercle autour de moi, travail au mur. Donc j'ai différents types de guides, appelés dans d'autres termes de cravaches, mais qui ne doivent pas servir à ça, qui doivent guider à des longueurs différentes, avec un toucher différent. Voilà, j'espère que ce sera clair. À bientôt.